qui s'est produit d'intolérable, l'institution scolaire ne le tolérera pas et des sanctions fermes sont prises en ce moment même. Sont expulsés, absolument, des conseils de discipline sont convoqués, des parents sont présents dans les établissements scolaires pour que le rappel à l'ordre de leur enfant se fasse en leur présence, parce que bien évidemment les choses se poursuivent après à la maison. L'éducation, c'est avant tout le rôle des parents. Personne ne remplacera le rôle éducatif des parents, et ceux qui ne veulent pas l'assumer ou qui ne veulent pas se situer dans un cadre républicain, ceux-là, il va falloir trouver les moyens de leur faire entendre raison. On verse aujourd'hui des larmes de crocodile. On prend de grands airs à propos de l'école. D'abord, on devrait dire merci les maîtres. Merci les maîtres qui sont en première ligne, en avant-poste, en avant-garde, et qui sont confrontés à la société en difficulté. Mais pas merci aux gouvernements successifs qui ont fait beaucoup de mal à l'école depuis 10 ans. Suppression de la formation des maîtres. Vous imaginez ça? C'est le seul pays d'Europe dans lequel on a, pendant 5 ans, supprimé la formation des maîtres. On a recréé, depuis 2012, des écoles de formation des enseignants. Donc évidemment, il faut que dans ces écoles, qui sont à l'université, on ait des modules pour aider sur la pédagogie, pour aider sur la gestion des conflits au sein de la classe, pour aider à aborder ces problèmes délicats. D'où la nécessité aussi d'appuyer ces enseignants par des professionnels aguerris qui soient en capacité de venir physiquement sur le terrain, à leur côté dans une classe quand ils n'ont pas réussi à aborder un sujet ou à trouver les bons arguments, et les y aider. Et c'est ce que d'ailleurs j'ai demandé au recteur d'envoyer dans tous les établissements qui ont connu les difficultés qu'on évoquait tout à l'heure. Il faut réviser profondément les programmes. Inutile d'ajouter des heures d'instruction civique. Il y en a déjà beaucoup et beaucoup trop mal faites. Il faut revenir à l'essentiel. Des élèves qui peuvent être braqués contre des enseignements traditionnels, dans un cadre scolaire traditionnel, si vous les emmenez par exemple au théâtre, ou si vous leur faites venir des écrivains, des auteurs, des poètes, si vous faites venir des témoins, par exemple des témoins sur l'histoire de la Shoah, des personnes qui ont connu la déportation, ça peut susciter une réaction, un électrochoc en quelque sorte. Ce dont souffrent aussi nos élèves, c'est d'une perte de repères. Et que la question des rites à l'école et la question du respect de l'autorité, oui, elle se pose. Il y a besoin pour les élèves, dans un cadre scolaire, en effet, de se reconnaître dans une communauté qui peut se matérialiser, pourquoi pas, par des rites. Est-ce que c'est chanter la Marseillaise? Est-ce que ce sont d'autres rites, comme le fait, par exemple, d'imposer aux élèves de se lever lorsqu'un adulte entre dans la classe? La Troisième République avait bien réussi à construire les valeurs républicaines dans un pays dans lequel la République ne s'imposait pas de soi à la fin du 19e siècle. C'est, je crois, un défi collectif. Et à ceux qui ont pensé longtemps que l'école, c'était simplement des crédits, des postes en plus. Nous voyons bien que la question de l'école, elle est de former des hommes et des femmes à la connaissance, mais aussi à la citoyenneté. Eh bien, je crois qu'on a un peu oublié cette dimension-là. Et ça n'est nulle accusation vis-à-vis des enseignants. C'est un sujet collectif pour l'ensemble de la société.